Pourquoi Dieu ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il voit il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit, oui, ça marche. Et il dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens. Et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean. Il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit que eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un Dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un Dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc il corrige les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira, tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand. Il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome. Il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople, en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, c'est les Russes, c'est les Roumains, et ceux qui ont adhéré au coup d'état, c'est les Romains. C'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc ils disent, c'est nous l'universel catholique, et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie. Et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie, on va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie, Cyril, qui est le monseigneur romain. Oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie. On va lui percer un œil. On va sortir ses intestins. On va faire tout le tout pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril. Quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi, c'est Bojiko. Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit, je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se recorriger. C'est Dieu quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont inventé